Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, cette coiffure c'est du grand délire, oui je sais. Alors, il fait encore mourant de chaud comme chez vous je suppose. Du coup il faut que je vous explique rapidement pourquoi hier j'ai pas pu finir le vlog. En fait vers 20 h, Mila a commencé à se sentir pas bien, à pleurer etc. Et à avoir beaucoup de fièvre, donc elle a été jusqu'à 39,5. Et ça a duré toute la nuit malgré le Doliprane, malgré l'eau sur le front, le coussin et tout ça humide, enfin rien n'a fait. Je lui donnais un bain à sa température un tout petit peu moins pour dire de rien n'a fait. Et du coup ça a été une grosse galère et j'ai carrément pas pu continuer de filmer en soirée. Je suis désolée, je pense que vous comprenez. Du coup on a descendu le matelas, j'ai dormi avec elle cette nuit dans le salon. Et là il y a beaucoup de... comment dire, de soleil dans le salon et malheureusement vous me dites toujours de fermer les volets, mais ici nous n'avons pas de volets, c'est un gros problème. Dans l'autre maison où on part il y a des volets partout, ça va être top, mais ici on n'a pas de volets, donc tout ce qu'on a c'est que des stores et celui-là ne se referme plus. On l'a bloqué il y a un moment et on l'a pas réparé, du coup voilà il fait très chaud, donc on a mis le matelas dans la cuisine pour le moment. Elle est en train de faire sa sieste là, je vais vous montrer, mais c'est pas évident parce qu'elle est vraiment pas bien. Je pense qu'elle a pris un coup de chaud, je sais pas trop comment, parce qu'hier elle s'est vraiment pas exposée au soleil, je l'ai pas du tout mise au soleil. Elle est juste sortie 2 fois de la voiture pour traverser un parking pour aller dans un magasin, c'est tout ce qu'elle a fait au soleil. Donc je pense vraiment que c'est juste la chaleur qui a fait ça, enfin bon voilà. C'est pas évident du tout, mais bon c'est pas grave. Moi à côté de ça je suis sur mon ordi en train de bosser sur mes mails etc. J'ai beaucoup de vidéos que je veux vous tourner, que j'ai pas eu le temps de faire pour le moment. Voilà, je prends même pas le temps de... Vous voyez ma tête, je prends même pas le temps de me maquiller ni quoi que ce soit. Et j'en ai un petit peu marre, il va falloir que je me ressaisisse très rapidement, voilà. De retour avec Mila Babychou. Ça va mon cœur? Oui. T'as bien fait dodo? Oui. Ça va beaucoup mieux là hein? Ah Skinner, qu'est-ce que tu fais Skinner? Skinner il lèche? Il n'aime pas quand Skinner il lèche hein? Maman non plus elle aime pas trop. J'ai acheté un truc la dernière fois que je suis allée à Action, je lui ai pris ça. Alors c'est mes premiers mots avec 190 autocollants de toutes sortes. Donc les animaux de la ferme, enfin un peu toutes sortes. Et franchement c'est vachement bien. En fait elle doit juste défaire les stickers, il y en a un tas hein. Du coup il y en a 190. Et elle doit trouver où ils vont, donc je lui donne un petit coup de main, mais elle doit trouver où ils vont sur le tour des... Là il y a en fait les images, les vraies images. Et puis autour il manque les autocollants. Je trouve ça vachement bien, j'ai payé ça 90 centimes quoi, donc je pense que ça vaut le coup pour celles qui cherchent ce genre de petits cahiers d'activité. Elle a fait une bonne grosse sieste, ça lui a fait du bien franchement. Étant donné qu'elle est pas dans son assiette malgré tout et que la seule chose qu'on peut faire c'est jouer dans la maison. Vous allez me dire elle a trop de jouets déjà, vous avez entièrement raison, mais elle aime beaucoup la pâte à modeler. Donc j'aimerais trouver ce que j'avais moi quand j'étais petite, c'est-à-dire... Ah oui, alors on a regardé sur internet, elle a vu qu'il y avait un truc Anna et la Reine des Neiges en pâte à modeler, voilà. Mais moi ce que je voudrais trouver c'est le truc tout simple où on appuie, où ça sort des boudins en étoiles et ce genre de truc. Enfin le truc basique pour faire de la pâte à modeler comme on avait tous quand on était petits, voilà. Et j'aimerais trouver ça, donc on va aller vite fait voir dans les magasins. Oui je l'ai vu mais elle est 3 fois plus chère que sur internet mon amour. Bon j'ai trouvé ce que je voulais, Mila n'était pas tout à fait d'accord parce que Mila c'est pas ce qu'elle voulait du tout. Mila elle voulait absolument la Reine des Neiges. Le problème c'est que la Reine des Neiges est à 25 €, 26 € ici. Et que sur internet, sur Amazon je l'ai trouvé à 9 €. Voilà, donc je n'avais pas spécialement envie de l'acheter ici.
vous l'imaginez bien. Et du coup le truc que j'ai trouvé c'est même pas la marque, il n'y avait pas la marque de d'habitude. Mais bon voilà, c'est le même principe, vous voyez, c'est avec l'espèce de truc à pousser pour faire des formes différentes de boudin comme ça. Je voulais simplement ça, voilà. Et du coup là je voulais aller faire quelques courses ici, mais Alex vient de m'appeler et m'a dit qu'il avait besoin d'un truc chez Ikea, je sais pas ce qu'il veut. Du coup soit je vais chez Ikea toute seule, soit je me retape la maison pour aller le chercher. Ce qui fait que je perds un moment. Mais je pense quand même que je vais aller rechercher parce que je suis pas certaine de ce qu'il veut. Il veut un marchepied pour Mila pour qu'elle puisse se brosser les dents, etc. Mais il veut un modèle spécial et moi la dernière fois que j'y suis allée toute seule j'ai déjà cherché après, je l'ai pas trouvé. Donc je pense que je vais aller rechercher Alex, ce sera plus simple, voilà. On vient de rentrer, comme il avait faim, j'ai préparé des tomates mozzarella et rien à voir, de la pastèque, oui, donc c'est toutes des choses que Mila aime beaucoup, voilà. Mais je vais en manger aussi bien entendu, elle ne va pas manger les 2 assiettes toute seule, non non non. Oh. Mmh. Mila. 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 Mila, Mila, Mila. Mila, Mila, Mila. On est à Ikea, on est venu chercher le fameux, comment ça s'appelle? Marchepied. Le marchepied, voilà. Notre futur meuble télé qui est là, sauf qu'on va l'avoir en x3, juste cette partie là. 1, 2, 3. Et refermé aussi, il sera pas ouvert au-dessus comme ça. Les chaussures Alex. Oh non mais Alex il s'en fout, c'est un truc de ouf. Il s'en fout chez lui, il s'en fout chez les autres. Ben, bonne soirée. Concrètement on a fait nos courses dans le Carrefour ici en Belgique. Je commence à m'y faire moi ce magasin. Je commence à m'y faire, je commence à trouver mes trucs et j'ai trouvé plein de trucs végétariens, je vous montrerai. En plus de vous montrer des courses belges aujourd'hui, je vais vous montrer des courses végétariennes. Avec des steaks de... Des steaks de trucs bizarres. Voilà, on sait pas, c'est des steaks mais on sait pas ce qu'il y a dedans. On sait ce qu'il y a pas, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. J'ai acheté ça. Win for Life. Est-ce que ça existe en France ça? Je sais même pas. Ouais, l'équivalent, ouais. Ouais. Je sais même pas si je gagne, si je pourrais encaisser ça. Je suis pas sûre. Mais si. Parce que je suis belge mais j'habite en France donc c'est mort je pense. Ouais. Bon bref, je l'offrirai ou pas. T'imagines? For Life en fait c'est gagner tous les mois jusqu'à 2000 €. Ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai pris ça. Un Subito. Alors l'histoire du Subito c'est que mon père il y a un certain nombre d'années, je pense que c'est la première année où il y a eu les euros, donc ça date, je peux vous dire ça. 97. Ouais, ça date d'il y a quelques années. 2001. Il avait gagné 2500 € au Subito quoi. 2500 € à l'époque c'était énorme. Aujourd'hui c'est toujours cool mais c'est un peu moins, mais il y a 10-15 ans je peux vous dire que 2500 € c'est comme si vous gagnez 10 000 € maintenant pratiquement. Donc ça lui avait fait très plaisir, hein, je m'en rappelle. Donc voilà, on verra bien si je gagne ou pas, hein. Ne rêvons pas, hein. Sans patates, 5000, sans patates, 5000, sans patates, 5000, sans patates, sans patates, 5, 150, 150, oh là, 150. oh là, oh là, oh là. Oh, rien du tout, oh là là. Tu joues mal, hein. Alors, ça c'est les symboles gagnants. Ok. Est-ce qu'ils sont gagnants ou est-ce qu'ils sont perdants? C'est ça le truc. Oh, rien du tout. Elle est mauvaise, hein, Roxane. Moi, je suis sûr qu'avec les mêmes tickets, j'aurais gagné. Hein. Tu grattes mal. Déjà, t'as pris quoi? T'as pris une pièce de 2 €. Moi, j'aurais pris une pièce d'1 €. C'est plus léger, tu grattes mieux. Bon, concrètement, est-ce que j'ai ramené mes courses belges végétariennes? J'ai pas pris que des trucs végétariens, hein. Je vous rappelle que je mange toujours de la viande. Hein. Escalope orientale, riche en protéines, source de fibres et de vitamines. Sans viande les amis.
fantastique. Je vous dirai si c'est bon ou pas, si j'y pense, de la semaine, parce que je vais manger ça tout au long des jours qui arrivent, quoi. J'ai pris celle-ci, toujours la même marque. Et ça, c'est des escalopes au fromage, ça doit être très bon. Je me suis pris des surgelés en Belgique et bon, j'ai pris ça. Crêpes au fromage, j'adore ça. Depuis que je suis toute petite, j'en mange, j'adore. J'ai pris des lumpias et au lieu de prendre ceux avec du jambon, parce que de toute façon, c'est limite si j'enlève pas le jambon quand je les fais, j'ai pris ça de légumes. Un truc que je mange sans cesse. Faudrait même peut-être que j'apprenne à les faire. C'est des tortillas. Une omelette avec des patates et des oignons. Ouais, il faut que j'apprenne. Et un burger, enfin des burgers comme ça, il y en a deux. Végétariens aussi. C'est pas génial ça. Ça me fait trop penser à ce que j'ai mangé quand je suis allée avec The Body Shop à Londres. Les burgers végétariens, c'était meilleur que les burgers à la viande, quoi. J'ai halluciné. Mais ils avaient une meilleure tête que ceux que je viens de vous montrer. Alors, bien entendu, passage en Belgique. Obligé de racheter le lemon cactus de Spa. Et des bouteilles de Loza. J'ai trouvé ça très cher d'ailleurs. 3 €, 3,50 € la bouteille. J'en ai pris 3. 10, 12 € là, enfin 3, 6, 9, ouais 10 € pour les 3 bouteilles de Loza. Je trouve ça un peu too much, mais bon. Bon, je vous reprends maintenant toujours dans une fournaise. Je suis dans ma chambre. C'est une fournaise, hein, donc l'étage, franchement, on ferait bien de le condamner. Je pense que c'est la meilleure solution. Et de vivre uniquement en bas tout l'été, voilà. Mais c'est presque ce qu'on fait déjà parce que du coup on a dormi hier en bas, enfin pas Alex a réussi à dormir assis, je sais pas comment il a fait franchement, il fait vraiment trop chaud. Et moi j'ai dormi avec Mila comme je vous l'ai dit ce matin en bas et là Mila va aller se coucher là dans pas très longtemps et on va dormir en bas. Je suis juste montée parce que je devais finir quelque chose et ils sont en train de regarder un film donc sur l'ordi je m'en sortais pas donc j'ai pris mon MacBook et je suis dans mon lit mais il fait vraiment trop chaud. Alors à part ça j'ai une super nouvelle, donc c'est une des choses que j'avais un petit peu en suspens et que je pouvais pas vous dire la semaine dernière. Il y a plusieurs choses qui arrivent mais ça en fait partie. Je pense que vous êtes nombreux à connaître les nouveaux trains Ouigo que l'on voit en gare actuellement. En fait c'est les trains low cost mais à grande vitesse de la SNCF, donc ce sont des trains tout simplement où vous pouvez avoir des tarifs hyper réduits. Et le 2 juillet une nouvelle destination qui s'ajoute aux destinations qui existent déjà avec Ouigo et c'est Bordeaux. Et à cette occasion là en fait Ouigo m'a proposé d'inviter 10 mamans avec leurs enfants donc de 3 à 12 ans à venir avec moi en fait passer, j'allais dire passer une journée dans le train, c'est pas tout à fait ça. Ce serait donc en fait de partir de Paris avec moi dans un train Ouigo bien sûr, le train Ouigo qui part à destination de Bordeaux. Et de passer la journée à Bordeaux tous ensemble. Il y aura des activités prévues etc pour les enfants. Même dans le train en fait tout le wagon bar va être modifié pour que les enfants puissent dessiner, s'amuser etc. Vraiment ça promet d'être une super journée. J'ai méga hâte et du coup je dois lancer un concours pour tirer au sort les 10 mamans avec leurs enfants. Alors honnêtement c'est mieux que vous soyez des mamans de la région parisienne pour la simple et bonne raison qu'on part aux alentours de 7 h. Il faudrait que je retrouve l'horaire. Voilà, du coup j'ai réouvert mon mail qui est juste là. C'est rendez-vous à la gare de Paris-Massy TGV à 7 h tapante pour ne pas rater le train Ouigo, bien entendu, ce serait dommage. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut clairement que vous soyez en région parisienne ou pas super loin pour être là à 7 h du matin, parce que si vous habitez à 4 h de route, c'est pas la peine de participer, vous n'allez pas ne pas dormir pour participer, c'est un peu bête quoi. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura des activités dans le train pour les enfants etc, ils vont bien se marrer. Franchement j'ai super hâte que Mila puisse jouer avec vos enfants, ça risque d'être vraiment super marrant. Arrivé sur place à Bordeaux, on va aussi visiter un petit peu Bordeaux, on va aller déjeuner tous ensemble, enfin franchement ça risque d'être une super journée et j'ai vraiment méga hâte. On fait donc bien sûr l'aller-retour dans la journée parce que avec le train Ouigo vous pouvez faire l'aller-retour Paris-Bordeaux, Bordeaux-Paris sans problème sur la journée, il n'y a aucun souci. Et passer la journée comme je vous l'ai dit dans Bordeaux. Alors pour participer à ce concours, et rien de plus simple, je vous mets un lien tout en haut de ma barre d'infos. Il suffit d'aller répondre au formulaire et je tirerai au sort les 10 mamans. Donc n'oubliez pas ce petit meet-up un petit peu particulier, c'est uniquement pour les mamans avec des enfants de 3 à 12 ans. Donc si vous êtes une jeune fille de 16 ans toute seule, c'est pas la peine parce que vous ne serez pas gardée suite au tirage au sort. Voilà. On veille, on est en train de regarder les trolls à la télé. Hein, c'est un petit Beatles Mila avec les cheveux dans les yeux.
Elle veut plus garder sa pince. On va refaire un meet-up mon cœur. Dans les trains. Mila elle adore les trains en plus. Elle kiffe. Ça va être trop chouette. Avec des autres enfants. C'est un meet-up spécial Mila ça. Hein. Ça va être trop chouette. Avec Doudou. Doudou pourra venir mon cœur. Câlin. C'est l'heure du câlin comme dans les trolls. Oh bah oui c'est ça en plus qu'elle demande des câlins je suis sûre. Tu fais les câlins comme dans les trolls? C'est l'heure du câlin? T'as ta montre avec les paillettes et tout qui sonne quand c'est l'heure du câlin? Moi j'ai pas encore vu le film. Il est trop bien. Il est trop bien ce dessin animé, j'adore. Je suis fan, j'ai déjà regardé 3 fois depuis qu'on l'a. Bon. Il y a cette petite chipie qui va dormir avec nous. Hein? T'es une chipie? T'es une chipie? Bon, en fait elle va dormir avec nous, je vous explique pourquoi. Parce qu'on est obligé de... On va pas dormir en bas au final, j'ai changé d'avis. Parce que ça a bien rafraîchi dehors, un truc de dingue. Et du coup en haut, il y a un petit courant d'air qui fait du bien à la maison, enfin qui rafraîchit la maison. Le problème c'est qu'on laisse du coup les fenêtres ouvertes tout l'étage en grand. Je vais vous montrer juste après, comme ça vous allez comprendre. Mais je n'ai rien à mettre en face des fenêtres, c'est-à-dire que si je fais dans sa chambre à elle, Mila pourrait très bien passer au-dessus. Donc il est hors de question qu'elle soit dans une chambre toute seule avec la fenêtre ouverte, ça c'est une chose. J'ai pas de barrière de sécurité pour les fenêtres, ce genre de choses, je n'ai pas ça. Donc on la garde entre nous deux comme on faisait quand on était petit et comme on fait parfois le matin quand elle nous rejoint. Oh, oui. Bah, du coup sur ce, moi je vais vous laisser. Et je vais vous dire à demain pour un prochain vlog. N'oubliez pas de liker ce vlog s'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à demain pour un prochain vlog. Gros bisous.